C'est Abdou Khadir Diop, le président de l'ASC Bokalat. D'accord. Monsieur Diop, est-ce que vous savez depuis quand vous êtes président? Bon, c'est depuis mars 2018. Quelle est la motivation président? Comme motivation, je pense que c'est clair. Étant fils de la banlieue, donc je ne pouvais que m'investir et appuyer la banlieue. Et appuyer la banlieue, ça passe par les mouvements qui sont là, notamment les associations. Et j'ai toujours œuvré et voilà, j'ai toujours été membre des associations de jeunes. Ça, c'est depuis très longtemps. Bien étant étudiant et bien avant, donc j'ai toujours participé à tout ce qui se faisait dans la banlieue. Nous avons trouvé une organisation qui était ancienne, il faut le dire, parce que nous avons une ASC qui date de 1984. Donc voilà que nous avons vu grandir depuis. Et voilà, nous avons intégré l'association. Maintenant, il fallait parfaire parce qu'il y a des choses qu'il fallait améliorer. Et c'est dans ce sens que nous nous sommes engagés avec l'ensemble des fils de la banlieue, notamment les quartiers que polarise l'association, maintenant pour essayer d'améliorer tout ça. C'est pour cela que dès notre arrivée, nous avons convoqué une grande rencontre pour élaborer un document, c'est-à-dire un document d'orientation stratégique, parce que nous voulons quitter l'informel pour aller vers le formel. C'est pour cela que nous avons élaboré un document d'orientation stratégique qui a plusieurs axes, il faut le dire, notamment, oui, tout d'abord, l'axe 1 porte sur le développement sportif. Et c'est un ensemble, parce que nous nous sommes dit que ce n'est pas seulement les navetanes, parce que les navetanes, c'est une parenthèse de 3 mois. Alors que le sport, ça doit durer plus de 3 mois. On doit développer le sport depuis la petite catégorie pour aller vers l'équipe senior, mais aussi mettre en place les infrastructures pour que le sport puisse se développer dans la banlieue. Et nous pensons avoir une académie de football pour l'association, pour l'ASC Boko Khalat. Donc là, c'est le développement sportif qui est l'axe 1. Mais l'axe 2 aussi porte sur le développement social. Au-delà du développement social, nous avons comme axe 3 le développement culturel, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est plusieurs axes donc, qui portent sur des thématiques qui vont appuyer, qui vont aider nos quartiers à se développer. Et nous misons beaucoup sur la discipline. Et sans oublier le partenariat qui constitue un axe dans ce document. Il y a le partenariat, mais aussi il y a le financement de l'ASC. Parce que nous voulons quitter le financement informel pour aller vers un financement formel. C'est-à-dire un financement qui s'appuie sur des leviers solides. Et là, ça va permettre de générer des emplois. Parce que c'est ce que nous voulons. Nous voulons, à travers des associations, créer des emplois. Et ça va nous permettre de retenir les jeunes. Parce que nous avons vu que les jeunes s'aventurent à voyager de manière clandestine, notamment par l'immigration clandestine. Et c'est ce que nous voulons combattre à travers le sport, à travers nos associations. Et là, quand nous aurons créé ces emplois, on pourra retenir ces jeunes. Et c'est ce que nous ambitionnons de faire. Concernant le financement, tout d'abord, pour vous dire de manière très claire, nous avons trouvé une association, c'est-à-dire une ASC, qui a été suspendue avec une amende de plus de 1,3 million, ce que nous avons pu payer. Là, c'est vous dire que nous avons actionné des leviers solides. Et c'est ces leviers-là que nous voulons pérenniser à partir de l'Internet que nous voulons, sur lequel nous voulons nous appuyer pour financer notre association. Parce que rien qu'à travers les réseaux, maintenant, pour intégrer nos réseaux, nous voulons que l'intégration soit payante. Pour intégrer, il faut payer. Et pour faire partie d'un groupe. Vous voyez, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous voulons le développer à travers plusieurs mécanismes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons noté également beaucoup de matériel que vous avez pu acheter. Oui, effectivement. Parce que là, il faut se dire que pour avoir une grande équipe, il faut d'abord les mettre dans de bonnes conditions. Et les bonnes conditions, c'est de voir le matériel dont ils ont besoin. Et là, ça passe par un diagnostic, ça passe par une analyse, voire une analyse situationnelle.
voir la situation actuelle et qu'est-ce qu'il faudrait améliorer. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pour cela que nous avons acquis tout ce matériel que nous voulons mettre à la disposition de ces jeunes. Parce que tout d'abord, il faut savoir que l'association, c'est des milliers de jeunes. Mine de rien, c'est plus de 14 quartiers. Plus de 14 quartiers, je peux vous dire, là, c'est plus de 10 000 jeunes. C'est plus de 10 000 jeunes. Il faut suivre le dernier match de notre ASC. C'était guichet fermé, c'était plein. Donc, si vous savez la capacité du stade Alassane Djigo, là, c'est plus de 10 000 places. Donc, si nous jouons guichet fermé, il faut, et là, c'est moins de 10% des jeunes de ces quartiers qui se sont déplacés. Moins de 10%. Donc, il faut voir donc, derrière, il y a combien de milliers de jeunes qui suivent ces associations. Et je pense que ces associations peuvent constituer des leviers solides pour le développement, et notamment le développement de la banlieue. Bon, là, je vous dis qu'il n'y a pas de désaccord. Il n'y a pas de désaccord. Nous voulons travailler de manière professionnelle. De manière professionnelle. Donc, nous, dans un premier temps, ce que nous essayons de faire, c'est de travailler pour avoir un groupe stable, un environnement serein qui permet l'éclosion des talents, l'éclosion des compétences. Donc il n'y a pas de discorde, c'est seulement des réglages que nous voulons amener. Et quand nous voyons que ceux qui gèrent le sport ne sont pas en de bons termes, nous, le bureau, on agit pour régler tout ça. Ils ne sont pas exclus de l'ASC, ils restent dans l'ASC, mais accompagnent l'ASC, mais on les a déchargés. On les a déchargés. Ce qu'ils occupaient, les responsabilités, nous les avons confiées à d'autres. Parce que nous pensons que ça permettra la bonne marche de notre association. Mais il n'y a pas de discorde, il n'y a pas de problème personnel. Tout ceci entre dans l'organisation globale de notre association. Vous voyez, ça entre dans l'organisation globale de notre association. Mais il n'y a pas de problème personnel dans notre association. Nous avons vu que, voilà, il déroule un programme que les jeunes apprécient. Et nous aussi, nous regardons. Et on va pouvoir mesurer. On va pouvoir mesurer mesurer en termes de résultats, mais aussi mesurer en termes d'adhésion et de progression aussi. Parce que tout dépend du niveau de progression et d'élévation du niveau de jeu de notre... Bon, nous nous sommes fixés un objectif, mais c'est un objectif raisonnable par rapport à nos joueurs, mais aussi par rapport à l'environnement. Notamment le contexte, parce que c'est un contexte qui est difficile. C'est une équipe qui est venue à mi-parcours. Notamment quand l'équipe venait, déjà toutes les autres équipes avaient déjà commencé les entraînements. Et nous avons pris le train en marche. Donc là, au fur et à mesure, nous essaierons de grappiller. Nous essayons de prendre point par point, avancer lentement mais sûrement. Et jusqu'à peut-être, si Dieu le veut, atteindre la phase finale. Tout d'abord, avant le fair play, c'est dire aux supporters d'être patients. Parce que le sport, tout d'abord, c'est la patience. Si vous n'êtes pas patient, vous ne pouvez être sportif. Il faut être patient, discipliné et tendre et penser au fair play quand vous allez suivre les matchs. Parce que savoir que nous avons une équipe que nous avons préparée, mais en face de nous, il y a une autre équipe qui s'est bien préparée. Et nous voulons la même chose. Voilà. Donc c'est ce que nous demandons.